21 ans de Nouvelle-Zélande. Hauteur 174 cm. Record professionnel, 11 victoires en 19 combats. Clos les adversaires 4 fois. Les pendus chers téléspectateurs. Il n'a que 17 ans. Hauteur 168 cm. Et son palmarès professionnel, 28 matchs et 24 victoires. Vidéo. C'est un match à 4 pour la ceinture d'or. Premier match de qualification. Alex, le joueur bleu, vient en Nouvelle-Zélande. L'adversaire du côté rouge est les Penduits, la mort de Dieu, ancien athlète Sanda. Plus tard, j'ai pratiqué le Muay Thai. Ceci Deux personnes, regardez Coach Dong. Une fois que vous entrez dans le jeu, il démarre. Dès que la cloche sonne, les compétences de boxe et de coups de pied de ces deux personnes, la fréquence des transitions offensives et défensives de la technique du genou est très élevée. Les deux parties entrent dans ce genre de confrontation avec la différence entre les deux parties. Parce que ces deux personnes ont eu ça dans le passé. Tout est basé sur la formation du Muay Thai. Donc tu vois, même si je ne frappe pas ce coude, ne frappe pas ce cercle restreint, mais en termes de rythme offensif, et puis une fois libéré, c'est bien le rythme offensif. Peut être beaucoup plus élevé que les autres compétitions. Et ils sont tous les deux à cette distance. Pas trop loin. C'est une sorte de distance intermédiaire. Ce genre de milieu de gamme. Il y a beaucoup de mouvements de croisement de haut en bas. C'est un style de combat libre typique. Mais cette hauteur des Alex est là. Donc si vous regardez la différence de hauteur entre les deux, il y a presque une différence de 10 points. Si Alex disait ça à cette distance, capable de bien frapper le genou, cela devrait être une grande menace pour les Penduits. Regarde un genou. Alex est doué pour la violence. Utilisez votre force pour attaquer ce titre de roi de la survie. Et les Penduits utilisent souvent ses propres coups de poing en combinaison rapprochée. Battre l'adversaire en continu. Les résultats de ces deux personnes sont presque les mêmes. Victoire 19-11, c'est pour Alex. Les Penduits a gagné 24 contre 28. Et ce concours, tu devrais dire, en termes de qualité du jeu lui-même et de taux de gain, est proche. En termes de type, les Penduits devraient être en termes de létalité. Plus fort, plus trapu. Oui, tu vois, crochet à main avant. Typique des Alex. Suppression de la situation. Ce rythme de suppression, les demandes répétées de les Penduits. Adoptez cette approche détournée. Continue à attaquer, continue à suivre ce rythme. C'était un accident. Les Penduits au premier tour. Cette attaque ne s'arrête jamais. La fréquence est relativement élevée. Mais Alex se battait toujours. Pas si vite. Patience. D'accord, regarde ça, les Penduits est assez rapide. Alex est légèrement plus lent que lui en termes de rythme. Comprend le mouvement par étapes et la condition corporelle globale. Mais Alex est aussi très intelligent. Si jamais tu me frappes, je vais te donner un coup de pied aussi. Si tu me frappes, je te frapperai en retour. Les Penduits à utiliser plus pour vaincre moins. J'ai beaucoup de motivation par moi-même. Il existe de nombreux points d'attaque, aussi relativement riches. Après plusieurs combinaisons de boxe consécutives au bas, gauche et droite, suivez ensuite avec un balayage des jambes basses. Puis ressorti. Continuez à utiliser votre propre rythme. Je cherche le rythme de cette attaque. Mais à en juger par les types musculaires de ces deux personnes, si les Penduits frappent efficacement, c'est quand même plus facile de renverser Alex, relativement parlant.
Il est difficile pour les penduits de s'accroupir comme ça. Ce n'est pas si facile de le renverser si vous le frappez avec la même force. Et le coup est très épais. Les muscles sont très forts. Le rythme des Alex est très régulier. Regardez ces deux joueurs, même s'il y en a eu beaucoup. Formation de base du Muay Thai. Au contraire, jouer à des jeux. Se battre selon ce genre de règles de combat libre. Au contraire, il n'y a pas. Dans d'autres jeux, il y a tellement de câlins. Au contraire, ce n'est pas si collant. Encore plus net et net. Point à la chair. Alex a appuyé plus fort, mais qu'en est-il de l'épenduit? Le rythme est mobile et flexible. Il existe de nombreux points d'attaque. Regarde Alex. Ce pied est très doux. Très croustillant. Mais parfois ce genre de douceur vient attaquer fort. Au contraire, il n'est pas faible du tout, parce qu'il était complètement détendu quand il est sorti. Donc pas tellement. Mais écoute, Coach Dong, je pense que le menton des Alex est relevé. Ce n'est pas un peu élevé? Son menton. Vous voyez des gens comme l'épenduit utiliser ses poings? Une fois que tu l'as frappé, facile à retenir, et la main droite elle-même est levée. Parfois je lève les jambes, en faisant une action. Ses compétences ne sont pas très élevées. L'intention des Alex est évidente. Tu vois, c'est se rapprocher rend la boxe plus perturbatrice. En fin de compte, je dois avoir une jambe avec toi. Il se concentre sur le dernier coup de pied. Les dommages causés par un faible balayage aux jambes de l'épenduit. Tu vois? La tactique actuelle de l'épenduit. Je pense personnellement que c'est tout à fait vrai. Très correct. Écoute, j'ai regardé celui des Alex. Face au rythme des Alex qui avance pas à pas, continuez à vous déplacer des deux côtés de lui. Tu peux le voir, regarde. Cet Alex glisse vers la droite et vers le bas. Cela a eu un certain impact sur l'épenduit. Mes cuisses sont déjà bleues et rouges. Le crochet plat frontal de l'épenduit est également très menaçant. En fait, qu'en est-il d'Alex lui-même? Il a joué relativement régulièrement au cours des deux premiers tours, bien qu'il supprime l'adversaire. Mais la façon dont il réprime ses adversaires, entrez lentement, ses propos qui mettent la pression sur l'autre, surtout comme George. En fait, cela ne me demande pas beaucoup d'efforts physiques. Mais en ce moment, en fait, regarde. Au deuxième tour, à peu près Alex. Ce balayage bas a touché la cuisse de l'épenduit. C'est à 8 fois. Cela affectera l'ensemble du mouvement de l'épenduit. Un autre effort, toujours très influent. Le but opposé de l'attaque de l'épenduit. En fait, ce n'est pas particulièrement clair. L'épenduit, si on lui en donne l'occasion. Je pense que je peux encore entrer et me cogner la tête jusqu'au bout. Bien sûr, il faut que ça change. Pas seulement un coup de poing sur la tête. Regarde ça en fait. Ce que Yang Liang du groupe Concret a dit. Cet Alex a en fait une chance de boxer. J'ai été frappé par une série de coups de poing gauche et droit tout à l'heure. Mais après le coup, il ne se concentre plus sur la boxe. Il s'agit de reprendre ses coups de pied après le coup du poing. Baissez vos jambes. Regarde, regarde, baisse encore tes jambes. Et ce genre de balayage bas pendant la poursuite, les dégâts infligés à l'adversaire sont importants, car le centre de gravité de tout son corps est d'avancer. Balayage faible à nouveau, mais l'épenduit a un crochet plat avec sa main avant. C'est aussi très mortel. Comme l'épenduit, je ressens chaque coup, bien qu'il existe de nombreuses fréquences. La fréquence des grèves est élevée. Par ailleurs, les angles de conduite sont également relativement riches. Mais un point important doit être souligné. Principalement mon offense. Où est-ce que je veux te faire du mal? Est-ce la tête ou le ventre? Où votre situation évolue? Je ne vois aucun coup violent. Oui, l'épenduit cesse réellement changer. Angle. En fait, pas mal. Vous voyez, en boxe, il y a des effets de tête, frontaux et secondaires. Frapper le corps, frapper l'abdomen, les deux. Ensuite, il y a les jambes et les genoux bas. Mais c'est bien comme l'a dit l'entraîneur Dong. Cela ne sert pas à grand-chose. Jeter uniquement un filet complet sans se concentrer sur la reconstitution des poissons. Alors tu vois, pour Alex, même si tu frappes à chaque coup, mais le rythme de ma défense.
parce que chaque coup que tu frappes est très moyen. Je suis donc plus détendu dans mon rythme défensif. Mais si les penduits, par exemple, j'ai frappé 3 fois. Mes 2 premiers coups étaient légers. Mon dernier coup de poing a été un succès. Je ne vous laisserai pas comprendre le but de mon attaque. Du coup, tu te détends un peu et je te fais des dégâts efficaces. Cela mettra beaucoup de pression sur la défense des Alex. Regardez à quel point ils sont proches. Point au genou. C'est très beau. Très beau. Maintenant, le commentaire de les penduits sur le coup abdominal de l'adversaire. J'ai encore beaucoup de force. À ce moment, Alex. En fait, je veux juste. Alex vient d'y penser. Je viens de frapper ta jambe avant. Parfois, il y a une chance. Mettez-vous à genoux à bout portant. Je vais aussi te frapper la jambe avant. Vous voyez, les 2 parties sont en fait engagées dans ce genre de bataille interne. Soudain, ils furent à nouveau empêtrés. Puis ils se séparèrent à nouveau après un moment. Plus de coups de poing et de genoux. Ce quoi ce jeu a l'air génial. Mais les joueurs des 2 côtés devraient le savoir. Ce soir, que personne des 2 côtés ne gagne. Il y a une deuxième confrontation. Ouais, c'est juste le premier jeu. Où sont nos joueurs? Sur scène. Leur effort physique est très important. Mais quand est-il aujourd'hui? S'il organise une fête, si je gagne, ils seront également présents lors du 3e match. Continuez avec la personne qui passe à notre prochain jeu. Père de PK. Battons-nous pour la ceinture d'or des 63 kg. Alors ensuite, jetons un coup d'œil au résultat final. Arbitre numéro 1, 30 à 27. L'arbitre numéro 2 marque 30 à 27. L'arbitre numéro 3 marque 30 à 27. Le côté rouge gagne à la fin. Félicitations pour les penduits.